Bonjour Azelma Sigo, merci d'être avec nous sur RT France. Vous êtes en direct du Puy-en-Velay où la contestation est très forte. On le voit notamment à Marseille, une plateforme a été mise en place pour recueillir les doléances du mouvement. Certains créent des partis politiques. Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes est en train de se structurer ? Alors, se structurer, oui, apparemment, il y a des mouvements qui se créent un peu officiellement partout en France. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement pour. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de leader, eh bien, ça déstabilise justement le gouvernement. Et c'est ce qui fait la force aussi du mouvement Gilets jaunes. Après, je respecte chaque Gilet jaune et chaque choix. Voilà, c'est une opinion personnelle. Après, oui, au Puy, donc il y a toujours des marches tous les samedis. Et samedi dernier, j'y étais et j'ai été choquée par la violence des policiers. Donc des violences également qui ont eu lieu à Paris et dans d'autres villes de France qui émanent des deux côtés, on l'a vu. Vous pensez que ces images sont néfastes pour le mouvement? Elles sont récupérées souvent par le gouvernement pour vous diaboliser? Oui, je pense que la violence du peuple, en effet, elle est là. Le problème, c'est que la violence, au départ, elle n'est pas forcément physique, elle est morale. C'est la violence des inégalités. C'est une vraie violence au quotidien. Donc forcément, certaines personnes perdent parfois le contrôle. Il faut remettre les choses dans le contexte aussi. Et ce qu'on montre pas assez, voilà, les caméras étaient là au Puy-en-Velay quand la préfecture a été brûlée. Elles n'étaient pas là samedi dernier. Je vous dis, les policiers ont vraiment été agressifs. C'est eux qui ont lancé des flashballs. C'est eux encore qui ont envoyé des lacrymos et qui nous ont traqués dans les rues du Puy. Il y avait des enfants et des femmes âgées. Et je pense que le Puy, c'était pas le plus violent. Moi, je dis ça parce que j'y étais. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'on montre un petit peu des deux côtés ce qui se passe. C'est vraiment injuste. Une question à Azelma Sigo sur les médias français. Des journalistes d'une chaîne d'infos en continu refusent aujourd'hui de couvrir votre mouvement. Ils disent avoir été agressés par certains de vos collègues. Vous leur en voulez à ces médias ? Oui, enfin oui et non. De toute façon, je pense qu'ils seront bien obligés de montrer ce qui se passe parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Après, évidemment que je condamne les violences anti-journalistes. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est sûr que les gens en ont marre au bout d'un moment. Quand on montre toujours la même chose, on montre toujours les mêmes victimes entre guillemets et jamais la vérité, le quotidien des gens. Et même quand les manifestations sont positives, on ne le montre pas assez non plus. Donc voilà, ça dégénère des deux côtés, mais je pense que, comme vous le faites très bien d'ailleurs sur RT France, je pense qu'il faut couvrir un peu tout ce qui se passe. Et cette même chaîne a voulu d'ailleurs recruter votre collègue Gilet jaune, Ingrid Levavasseur, pour avoir une caution Gilet jaune à l'antenne. Que pensez-vous de cette proposition ? Pourquoi pas? Comme je le disais, je pense que les porte-paroles, ça risque de détruire un petit peu le mouvement. Le fait qu'il y ait des leaders, des personnes mises en avant plus que d'autres, ça risque de recréer une certaine hiérarchie et peut-être même, je ne sais pas, peut-être que certaines personnes auraient envie de mettre en avant leur carrière. Peut-être que certains veulent se lancer en politique. Je ne suis pas sûre que ça soit très très bon pour le mouvement. Mais j'ai confiance au peuple, on est quand même beaucoup plus nombreux. Et ça devrait avancer en espérant que le gouvernement nous écoute, parce que pour l'instant, c'est eux qui sont antidémocratiques, ce n'est pas nous. Le gouvernement qui table sur justement le grand débat national, que pensez-vous de ce débat? Aura-t-il lieu d'ailleurs et que faut-il en attendre? Ça, c'est une bonne question, parce qu'on nous promet beaucoup de choses qui n'arrivent jamais. Donc pour l'instant, moi, je crois ce que je vois. Maintenant, le débat, est-ce qu'il va servir bien à grand-chose, sachant que M. Macron l'a dit lui-même, il ne voudra pas toucher à l'ISF, il n'a pas parlé du RIC. Je pense que le débat, tel qu'il l'annonce, c'est juste pour dire qu'il va faire quelque chose, mais je suis vraiment pas sûre qu'il fasse quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense pas, et j'ai peur de l'évolution des choses dans cette situation. C'est un débat qui va que dans un sens finalement, puisqu'on ne nous écoute pas. Ce que vous voulez, c'est vraiment prendre l'initiative politique, notamment avec ce fameux RIC ? Oui, mais disons qu'on a tellement des opinions variées au sein des Gilets jaunes que la seule solution pour faire avancer les choses dans le bon sens, je pense, c'est de donner la parole au peuple à travers des référendums réguliers sur des mesures. Je pense qu'il n'y a que ça pour faire évoluer les choses dans le temps et pas que dans un seul sens. Pour écouter un peu tout le monde finalement. Donc ce que vous attendez concrètement du gouvernement, c'est une initiative de référendum sur une question
d'institutions ou de pouvoir d'achat? Oui, sur plusieurs questions, voire même révoquer des élus, pourquoi pas, je pense que c'est une bonne idée. Après, bien évidemment qu'il y aura des règles dans ce référendum, c'est pas la fête, entre guillemets, on ne va pas choisir tout et n'importe quoi, mais si les règles sont bien structurées, ça peut être intéressant d'écouter un petit peu le peuple. C'est quand même nous qui travaillons, qui faisons tourner l'économie du pays, donc ça serait important, je pense, de nous écouter, ça calmerait les gens les plus violents et ça calmerait aussi les peurs. Ça peut que aller pour le mieux dans ces conditions, je pense. Un acte 9 samedi prochain, vous y pensez déjà? Bien sûr, mais de toute façon, ça ne s'arrêtera pas. Il ne faut pas penser que c'est une mode ou une lubie passagère. Tant que le gouvernement ne nous écoutera pas, malheureusement et heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, mais les manifestations continueront et on espère un jour être entendu, en espérant que la violence ne passe pas à un stade trop supérieur. Merci beaucoup à Zelma Sigo d'avoir répondu à nos questions sur RT France.